Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis, il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Je
bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus, parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Il disait « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère.
Alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, il y a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Que de fois nous plaignons-nous. Il suffit d'un petit changement dans notre vie quotidienne, ou un grand changement, et voilà que nous sommes bouleversés, que nous sommes anéantis. À l'exemple du prophète que nous avons entendu en première lecture, Élie est désarmé. Ce qu'il disait ne passe pas. Ce qu'il proposait à son peuple n'arrive même pas à franchir le lobe extérieur des oreilles de ses auditeurs. Il rejette tout. Et pourtant, Dieu lui a demandé de prononcer cela. Dieu l'a envoyé pour donner une voix différente, faire entendre un son de cloche qui n'est pas du commun. Et nous sommes en principe, par le baptême reçu, nés dans l'éternité pour être prophètes du Seigneur, c'est-à-dire voir, entendre, souligner, témoigner des signes de la présence de Dieu qui se révèlent jusque dans le plus quotidien de notre vie. Et notre quotidien, depuis quelque temps, est bien transformé. Qu'est-ce qu'on aimerait se passer de ce masque? Et ça me gratte, et j'arrive pas à respirer, et puis ça va durer combien de temps? Et ma liberté est atteinte, et ça va pas, on nous prend pour des imbéciles. Mais, parce que prophète, nous avons à repérer là, au cœur de cette particulière façon de vivre, avec ce masque, avec ces demandes du gouvernement, nous avons à prendre une place particulière comme prophète. Peut-être que les Jeux olympiques peuvent nous y aider. Cette année,
la France brille dans les jeux collectifs. Et les médailles remportées montrent combien à la fois l'action des coachs et l'entraînement entre eux des athlètes leur permet de franchir l'impossible. Peut-être pouvons-nous, à leur exemple et à l'exemple de bien et tant d'autres personnes, essayer de franchir ces étapes difficiles que nous subissons aujourd'hui, en essayant d'y trouver comment Dieu se révèle à nous. Et comme pour le prophète, comment il vient nous apporter la subsistance nécessaire pour aller plus loin. Nous avons, comme prophètes du Seigneur, à rechercher et à montrer combien ce n'est pas simplement sur nos propres forces qu'il nous faut compter, mais bien avec la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous emmène plus loin que nous ne pourrions espérer. À l'exemple du prophète Élie, il nous faut recevoir cette subsistance, considérer que nous sommes bien appelés par le Seigneur pour pouvoir lutter d'abord contre nous-mêmes, contre nos propres limites, contre nos propres dérives, pour lui permettre de faire toute sa place. Et ainsi, comme nous l'explique saint Paul, nous livrer entre ses mains pour devenir le sacrifice suprême que Dieu veut pour toute la création. Alors, peut-être, oserons-nous aller plus loin que cette foule qui vient râler, qui vient critiquer Jésus, alors qu'il vient de leur donner un signe manifeste de la multiplication des pains. Peut-être irons-nous plus loin qu'eux, en révélant que Dieu se fait proche de chacun de nous pour l'attirer à lui, pour nous permettre d'être comme lui, pour nous permettre d'être reçus de lui et nous-mêmes de le recevoir pleinement en nous. Jésus nous dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Comme nous avons besoin de ce pain afin d'aller plus loin dans nos vies et d'y découvrir plus loin que ce que nous sommes vraiment. Si nous voulons vivre dans l'éternité, il nous faut alors découvrir combien Dieu se manifeste en son visage, ici même dans notre monde, et même caché derrière les masques. Il nous faut découvrir combien Dieu se manifeste à chacun de nous, au-delà même des critiques que nous pourrions émettre, au-delà même des manifestations que nous pourrions faire, des râles de notre vie de simple mortel, pour advenir vraiment à cette vie qui ne finit pas. Nous venons de célébrer il y a quelques jours la transfiguration. Sommes-nous réellement des transfigurés pour paraître dans le monde comme ceux qui ne sont pas vraiment du monde, mais qui viennent dans le monde pour manifester Dieu? Alors oui,
Emplis de cette vie qui ne finit pas, nous pourrons avoir le courage de lutter contre ces entraves et même des masques, de lutter contre nos doutes, contre nos manques, nos faiblesses. Alors nous pourrons réellement devenir des êtres de lumière, comme cette Église est illuminée pleinement maintenant, pour révéler au monde ce Dieu qui est au milieu de nous et qui nous accompagne jusqu'au bout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui né de Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je cherche le Seigneur, il me répond, dit le psaume. Faisons monter jusqu'à lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Confions au Seigneur l'Église et tous ceux qui, en ces temps de vacances, témoignent de la bonté et de l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Pour ceux qui, comme Élie, sont découragés par les épreuves de la vie, que Dieu leur envoie le réconfort qui les remettra debout. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour les affamés de justice et de paix, que les responsables politiques agissent avec discernement afin de mettre l'homme au centre de leurs préoccupations. Seigneur, nous te prions.
Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Prions pour notre communauté. Que Dieu envoie son esprit pour que nous sachions faire disparaître de nos relations humaines toute amertume, irritation et colère, et que nous devenions ainsi un homme nouveau. Seigneur, nous te prions. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Seigneur notre Dieu, entends les prières que nous te présentons, celles que nous venons de formuler, celles que nous déposons sur l'autel. Veille sur nous tous et continue de renouveler nos forces par le pain de ta vie. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
royaume saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous voulons te confier ce matin Marguerite Alcani, qui a été accompagnée cette semaine dans cette église, Nicole et Jean-Paul Hardy, Christiane Scotto, les défunts de Martinique et Guadeloupe cette semaine en grand nombre. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François Xavier, Sainte Anne, Sainte Bernadette, le bienheureux Jean-Baptiste Fouque et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Nous ayons la
la foi qui nous fait reconnaître dans ce pays consacré la présence de Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu du Père se donne nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous, sauf les personnes qui portent la communion.
Vous qui portez la communion à nos frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous garde en sa paix. Vous pouvez vous asseoir. Alors, première chose, vendredi, l'une d'entre nous a fêté son anniversaire, c'est Annie. Un chiffre rond. On peut l'applaudir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Floris, qui est là-bas. Est-ce que j'en ai oublié? Non, ça va? Sinon, il faut me le dire, hein, tant qu'on y est. La semaine qui vient, messe mardi ici à 8h, messe mercredi à 19h à Saint-François-Xavier. J'espère que je n'ai pas fait de confusion. Normalement, c'est le père Jean-Marie Maestragi qui vient, mais si jamais il y a un souci, vous me dites. Non, c'est bon? Ça marche. Hein? Ensuite, dimanche, c'est le 15 août. C'est la grand-messe à Saint-François-Xavier. Alors, au cas où vous ne sauriez pas, c'est Paul Molto qui anime. Les bougies, comment tu vas faire? Parce que tu vas donner les bougies. Quand les personnes rentreront, celles qui veulent, je donnerai un petit million. Et au moment où on chantera le Magnificat de Thésée, vous vous approcherez. Non. Personne ne s'approche. Non. Non. Ils me donneront, je donnerai. Non, on ne s'approche pas. Distanciation. Distanciation. On trouvera une solution dans la semaine. C'est ça qui me perturbait la nuit. Comment elle va faire avec ces bougies? Et oui, ça va être compliqué. Oui, non mais... Il y a des règles à respecter. Oui, mais masque et distanciation. Oui. Il n'y aura pas de procession, non. Il ne faut pas de procession. Il y a un petit souci là. Pas de procession. Vous avez vu, je pensais en début d'été supprimer le fait de circuler entre les bancs pour donner la communion, mais du coup, on reste comme ça. Certains d'entre nous vont avoir la 3e injection. Eh oui! J'étais dans la joie, alléluia, quand je suis parti vers la maison du vaccin. C'est pas mal, non? Ben oui, il faut le faire. Hein, oui. On va pas s'embêter avec ces conneries-là. Ensuite, donc ça c'est dimanche prochain, tout va bien. Je suis encore en vacances, hein, quand vous l'auriez remarqué. Je suis en vacances, hein. Mais c'est un plaisir de célébrer la messe, non? C'est trouver le repos en Dieu que de célébrer la messe, disait quelqu'un. Hein? Non, il y en a encore une. La semaine prochaine, c'est à Saint-François pour le 15 août. La fois d'après, le 22, c'est ici à Sainte-Anne. Ce sera la dernière. Et le 29 à Saint-François-Xavier, où il n'y a pas le baptême. Il devait y avoir un baptême, il n'y a pas le baptême. Voilà. D'ailleurs, si quelqu'un veut l'animer, hein, bienvenue. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui l'anime, celle-là. N'est-ce pas, Hélène? Et bien sûr, Hélène. Alors, rassurez-vous, parce qu'elle m'a posé la question, Albertine, pour les églises, quand c'est pour le culte,
On ne vous demande pas le pass sanitaire. Mais je préfère le repréciser. Mais le masque est obligatoire jusqu'en haut du nez. C'est comme le slip. Il faut tout cacher jusqu'au nombril. Je suis désolé de le répéter, mais c'est comme ça. Il faut que ça rentre. Et la distanciation de préférence. Voilà. Mais pas de passe sanitaire pour l'Église. Si c'est le culte, quand c'est un concert, oui, il faut le passe. Comme ça, vous savez tout. C'est tout bon? On conclut. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.